Mes chers compatriotes, mes chers amis combattants de la diaspora, en ma qualité de porte-parole du collectif des avocats congolais exerçant à Paris et en ma qualité de membre actif de la diaspora juridique et judiciaire de France, je viens vous faire un état des lieux des plaintes et procédures déposées à la CPI, à Bruxelles et dans les juridictions françaises contre effectivement la barbarie qui sévit au Congo-Brazzaville avec à leur tête le chef du gang des barbares, j'ai cité Denis Sassou Nguesso. Alors, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées par des Congolais et donc je vais essayer de vous donner, comment dirais-je, les conséquences du dépôt de ces plaintes-là. Puisqu'effectivement, vous vous posez des questions à savoir comment ces plaintes-là n'ont jamais inquiété des bandits, des criminels de Brazzaville. Et je vais essayer de vous faire un état des lieux. Mes chers compatriotes, il y a 3 plaintes qui ont été déposées devant les juridictions internationales. Alors, il y a 2 plaintes déposées par l'Association de solidarité aux victimes des guerres du Congo-Brazzaville, en sigle ASVGCB. Et le président de cette association-là, ce n'est autre que M. Michel Sangou, qui est un Congolais courageux, méprisé par le pouvoir de Brazzaville, à qui j'adresse mes vifs encouragements et beaucoup de courage. Donc, vous avez donc la plainte, d'abord du 12 avril 2016, une plainte initiée par le cabinet Philippe Missamou. Et cette plainte-là est une requête donc aux fins d'ouverture d'une enquête internationale dans la région du Pôle. Vous savez que cette région est inaccessible aux ONG, aux organismes internationaux, et donc c'est un génocide à huis clos que M. Denis Sassou Nguesso et consorts sont en train de commettre dans cette région. Et je dirais que c'est un pogrom. C'est, comment dirais-je, un plan qui a été pensé depuis des lustres et en prélude, c'est une préméditation constitutionnelle, puisqu'il fallait au préalable dépénaliser l'élément moral intentionnel de l'infraction du crime. Donc ça a été dépénalisé dans la Constitution, et souvent je vous ai parlé de l'article 96 qui est en fait là le soubassement, le substratum de cette impunité, de ces crimes qui sévissent au Congo-Brazzaville. Et il faut combiner cet article-là avec l'article 10, car les deux sont un verrou qui a été porté constitutionnellement pour protéger M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, les 2 plaintes déposées par la dite association, dirigée par M. Sangou, sont devant les tribunaux internationaux. Et la plainte qui nous intéresse, puisqu'il y a eu, comment dirais-je, une suite favorable ces derniers temps, c'est la plainte du 2 février 2017. Et donc là, il y a eu, comment dirais-je, la désignation d'un juge d'instruction. Donc cette désignation, effectivement, aura des conséquences sur les personnes qui sont normalement visées par cette plainte. Et donc, cette plainte, effectivement, a pour chef d'accusation ou de prévention le génocide commis dans le crime
commis plutôt dans le pool. Vous avez des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, torture, assassinat, arrestation arbitraire et illégale, disparition et déplacement forcé des populations, épuration ethnique, crimes de masse et pour haute trahison. Alors, cette qualification couvre les faits qui se sont déroulés en 2013, non, qui se sont déroulés depuis 1993, 1997, 1998, 2003, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017. Mes chers compatriotes, nous avons parlé ici du principe de l'impunité zéro. Eh bien, ce principe-là va couvrir à rebours, donc toutes ces années-là, afin que tous les criminels soient jugés et les coupables, donc, incarcérés, et on va les mettre au cachot. Et donc, cette prévention qui couvre toute cette période a eu le bonheur d'une désignation d'un juge de l'instruction. Mes chers compatriotes, vous savez, la désignation d'un juge d'instruction aura des conséquences énormes dans cette procédure-là. Et donc, l'article 49 et suivant du Code de procédure pénale qui a eu, retentissement sur cette procédure que nous avons engagée contre les criminels de Brazzaville. Et donc, la saisine du juge au regard de l'article 80-86 du Code de procédure pénale est effective. Et vous savez que dans cette plainte, il y a eu une constitution de partie civile, puisque cette plainte a été déposée devant le doyen de juge de l'instruction, et le parquet, effectivement, a désigné un juge de l'instruction qui va instruire, qui va auditionner les gens, qui va délivrer des mandats d'arrêt, des mandats d'amener, et même des mandats de recherche. Si ces personnes-là ne défèrent pas donc, devant le juge, effectivement, le juge peut délivrer des mandats d'arrêt internationaux. Je crois que M. Ndengue connaît bien les conséquences d'un mandat d'arrêt international. Et donc, le juge va travailler, va certainement convoquer donc, les personnes dont les noms et prénoms suivent, puisque ces personnes-là ont été nommément visées par ces plaintes-là. Alors, il s'agit de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est lui, le chef du gang des barbares. Nous avons Madame Antoinette Luemba Chibota, donc épouse de celui-ci. Nous avons le général de division Pierre Oba, donc ancien ministre de l'Intérieur. Et nous avons le contre-amiral Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial de M. Sassou. Alors celui-ci, je l'ai dit, a la particularité de se pavaner dans le monde pour ficeler donc, les crimes qui sont commis au Congo-Brazzaville. Il se balade en toute impunité. Voilà, il passe toujours entre les mailles du filet. C'est quelqu'un qui, opère dans l'ombre. Celui, le père de tous les empoisonnements et crimes qui sont en train d'être commis au Congo-Brazzaville. Eh bien, cette fois-ci, celui-ci sera convoqué et il faut qu'il puisse se présenter afin qu'il soit auditionné par le juge de l'instruction. Et si jamais il ne défère à ces convocations-là, il y aura un mandat d'arrêt international qui sera délivré contre ce criminel en col blanc et treillis. Nous avons aussi dans cette liste le général Norbert Dabira. Il y a aussi le général Jean-François Ndengue. Donc, ça c'est, le tortionnaire, le commanditaire de toutes les exactions criminelles qui sévissent au Congo-Brazzaville et notamment dans le pôle. Nous avons le général Michel Ambeli, qui était avant l'ancien commandant de l'unité Comus. Nous avons le général de division Konta, le général de division Léonard Essongo. Nous avons aussi le général de division Mokoki, le colonel
Elomba Kima, agent d'exécution et qui est dans cette chaîne de commandement. Nous avons M. Justin Lekunzu Ose Tumba, qui était ministre de la Défense à une certaine époque. M. Tassoua alias Général Jap. M. Okombi Salissa, eh bien, ça va peut-être vous surprendre de voir ce nom-là. Comme je l'ai dit, effectivement, ce chef de prévention d'accusation regroupe toutes les années, depuis 1993, où Brazzaville a commencé à connaître effectivement ces problèmes de crimes, de torture et de disparition. Nous avons le colonel Serge Oboa, Monsieur Modeste Boukadia. Alors là encore, vous allez vous dire, ah, Monsieur Boukadia, ben oui. Monsieur Boukadia est visé par cette plainte déposée par cette association. Nous avons Monsieur Mathias Nzan, il va de soi, complice dans le plan d'exécution concerté et notamment dans le financement, voilà, puisqu'il était le bras financier à une certaine époque des crimes qui ont été commis au Congo. Nous avons Monsieur Rodolphe Adada, voilà, le général Hilaire Moko, ancien chef de la garde présidentielle de M. Denis Sassou Nguesso, le colonel Pamphile Awaya, agent d'exécution, l'honorable, oh là là, l'honorable Ediver Moigny. Alors celui-ci a la particularité d'avoir une milice privée qui sévit dans le pôle et dans les quartiers sud du Congo-Brazzaville. Et donc celui-ci aussi est visé par cette plainte. Nous avons Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti congolais du travail PCT, Michel Gakala, qui est son adjoint, Michel Gakala, c'est celui qui surveille Pierre Ngolo, c'est l'œil, les oreilles, la tête, les yeux de M. Denis Sassou Nguesso auprès de Pierre Ngolo. Nous avons Michel Sanga, qui était l'ancien préfet du département du Poul, Frédéric Binsamou, révérend pasteur Antoumi. Alors, celui-ci aussi, effectivement, était complice dans les années que je viens de citer, complice de M. Sassou Nguesso, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Celui-ci, à cette époque-là, était la créature de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, je ne me prononce pas, les choses sont plus que floues et compliquées. Nous avons Ramsès, alors ça c'est un ninja Sezoulou de Ntimui, lui aussi il est visé par cette plainte-là. Nous avons M. Ninon Ondessafal, M. Célestin Ongbete, hein, qui était colonel, hein, chef de guerre, M. André Akaba Itiéré, M. Jean de Dieu Dilabotte, M. Boniface Tikambou, M. Vital Vincent Bakana, alias commandant Vital, M. Freddy Menga, alias Kabila. Nous avons aussi M. Mwabi Ikama, M. Guy Iloy, M. Samba Aboneus, M. Thierry Okemba, alias colonel Mossolo, M. Toussaint Kimbembe, M. Dominique Yokabongo, M. Sébastien Ngompulu, alias Ferrol, M. Poké Ndama, M. Didas Bangui, M. Emmanuel Ngema, alias Emma, M. Obili, M. Blaise Bakwa, les commanditaires et soutiens aux crimes contre l'humanité. Et là aussi, nous avons les personnalités comme M. Taralo et M. Loïc Le Floch-Prigent qui ont été visés dans cette plainte-là. Et donc, les faits constitutifs des crimes, des génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, épuration ethnique, sont effectivement les chefs de prévention contre ces criminels et les prétendus criminels visés par cette plainte. Mes chers compatriotes, la désignation d'un juge d'instruction peut, selon les cas, comme je disais, décerner un mandat de recherche, c'est-à-dire qu'il va d'ores et déjà s'atteler à rechercher toutes les personnes visées dans cette plainte et aussi décerner des mandats d'arrêt
internationaux, comme c'est d'ailleurs le cas, puisque les gens deviennent comme des souris, à l'instar de M. Ndenge, M. Dabira, qui fouille effectivement la justice française parce qu'il y a des mandats d'arrêt internationaux qui sont délivrés contre ces personnes-là. Et désormais, dans cette procédure-là aussi, avec la désignation du juge de l'instruction, il y aura des mandats d'arrêt qui vont être décernés. Si M. Okemba, par exemple, ne défère pas la convocation du juge, eh bien, il y aura un mandat d'arrêt contre lui et il ne pourra plus voyager, puisque ce monsieur voyage beaucoup, beaucoup. Il est le bras séculier de tous ces crimes qui sont commis au Congo-Brazzaville. Alors, le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne a commis tenté de commettre une infraction. Et là, c'est l'article 122 du Code de procédure pénale, et le juge, lorsqu'il va instruire ce dossier, va mettre effectivement en examen toutes les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants, rendant vraisemblable que ces personnes aient pu participer comme auteurs ou complices à la commission de l'infraction ou des crimes visés par cette plainte-là. Mes chers compatriotes, la diaspora congolaise est déterminée à faire son travail. Comme je l'ai dit tantôt, nous qui avons eu cette chance-là d'étudier le droit et effectivement d'être des professionnels du droit, nous faisons notre travail dans la sérénité, dans le calme, malgré le tumulte, malgré les meurtrissures des nôtres qui tombent dans le pool. Mais nous allons avancer. Nous perdons des batailles, mais nous n'allons pas perdre la guerre. Croyez-moi, ces procédures-là vont prospérer. Ces procédures-là vont prospérer. Nous sommes là, des jardiniers pour semer. Nous sommes là aussi, en tant que chef d'orchestre, afin de permettre à chacun de pouvoir faire entendre sa voix. Vous savez, ceux qui sont dans le pôle, les mamans, qui s'attelaient aux travaux champêtres, des jeunes qui étaient dans ces régions-là, qui n'avaient que le seul souci, c'est de vivre en paix. Eh bien, comme je l'ai dit, nous sommes des chefs d'orchestre, nous allons mettre un pont entre eux et la diaspora, afin que leur voix, leurs cris puissent entendre ici et partout à l'international. Nous allons aussi, comment dirais-je, être des jardiniers pour semer la paix. Il faut qu'au Congo-Brazzaville règne la paix. Et il faut beaucoup de jardiniers pour semer la paix. Et donc j'invite tous les Congolais de bonne foi à pouvoir semer cette paix-là. Et aussi, oh là là, il faut aussi que nous soyons là pour la réconciliation nationale. Mais avant tout, il faut que les criminels qui sévissent au Congo-Brazzaville, notamment leur chef, le chef du gang des barbares, Denis Sassou Nguesso, soient mis hors d'état de nuire et jetés au cachot. Il y a aussi M. Dominique Okemba, M. Obara, M. Jean-François Ndengue, Pierre Oba et autres. La diaspora est là, effectivement, pour faire entendre les voix des sans-voix et qu'à prospère jamais au pays, au Congo-Brazzaville, cette paix, ce vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, pas celui prôné par les usurpateurs, effectivement, des urnes, qui, à coup de slogan, nous inventent un Congo malheureux. Un Congo malheureux. Et non, nous disons non, non, non à cette dictature. Et nous parlerons jusqu'à ce que cette dictature-là disparaisse et que vive le Congo et vive la diaspora.